Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Laissez-moi vous présenter quelque chose que j'ai présenté en live sur la chaîne twitch.tv/lefoilier. Ce sont des extraits que l'on peut retrouver sur le forum artdeséduire.com d'ados, de jeunes adultes qui sont nourris, qui ont été brainwashés par les coachs en séduction et qui sont très déçus des résultats et qui en parlent. C'est délicieux à lire et c'est très triste en même temps. Et je pense que ça légitime complètement mes prises de position contre ces coachs en séduction. Je vous lance ça tout de suite. Alors... Eh ben, les coachs en séduction, ils abîment vraiment le mental des gamins, quoi. Et même des jeunes filles, parfois, qui viennent sur ces trucs-là et qui se font une représentation, on va dire... Qu'est-ce que c'est que ça? Et qui se font une représentation des rapports entre les femmes et les hommes qui est catastrophique. Et qui fait qu'ils sont perdus. Ils comprennent plus rien. Ils savent même plus ce que c'est que le consentement. Ils savent même plus la finalité de ce qu'ils font. Et je vous ai pris 2-3 trucs assez inquiétants. Donc là, vous avez un post qui a été posté le 22 février 2023 qui s'appelle « Câlin à une femme ». Et il dit « Bonjour, durant un after-work, une collègue est venue nous saluer. Je lui ai fait un câlin pour la saluer, sachant que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et elle a dit devant tout le monde qu'elle n'était pas préparée à ça, le câlin. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça ?» Moi, je sais pas, à ton avis. Donc elle n'avait pas envie que tu lui fasses un câlin. Enfin, tu t'es imposé, tu n'aurais pas dû t'imposer, pas grave. Hein, on va pas te dénoncer à la justice, c'est pas répréhensible. Mais bon, bah voilà, tu n'as pas respecté le consentement de cette personne-là. Et il se demande, je comprends pas, elle a dit qu'elle avait été dérangée, elle a dit qu'elle n'était pas préparée pour ça. Je ne comprends pas, pas de souci, à bientôt. Et donc, quelqu'un répond, on n'est pas dans sa tête, on sait pas ce qu'elle a voulu dire. Ah ouais, moi je me demande bien ce qu'elle a bien pu vouloir dire. Quelqu'un dit peut-être qu'elle a trouvé ce geste un peu immature ou qu'elle a détesté. Bah, sans blague. L'autre répond personne pour me répondre. Mais attends, j'en ai pas. Ça, c'est une énigme qui pose là du niveau du journal de Mickey. Hein. Enfin, je veux dire, ça normalement, n'importe qui peut y répondre. Enfin, je veux dire, c'est évident. Est-ce que vous arrivez à lire ou est-ce qu'il faut que je zoome encore plus? Quelqu'un d'autre lui dit « On ne peut pas savoir. Si cette femme t'intéresse, propose-lui d'aller boire un verre. » Mais non, mais surtout pas. Tu as essayé de la prendre dans tes bras, elle a détesté ça, t'as fait ça en public, en plus de ça, fous-lui la paix. Maintenant, passe à autre chose. Vraiment, passe à autre chose. Ou alors, va sur Mythique chercher une milliardaire japonaise. Mais par contre, attention, hein, elle a probablement 55 ans. Donc voilà, il faut savoir ce sur quoi on tombe. Bref. Je voulais savoir ce qui cloche. Sachant que nous sommes des collègues, je n'aimerais pas paraître comme dragueur. Non, pas du tout. Pas du tout, hein, tu comprends pas le message. Tu vas probablement lui retenter de lui faire un câlin, mais tu comprends toujours pas, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà, ça va être que des trucs comme ça. Hein. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Hein. Les forums art de séduction, c'est catastrophique. Hein. Donc, un message qui dit « J'ai perdu confiance en moi suite à un date raté. » Bah, on est des petites choses, nous, les mecs. Hein. Salut tout le monde. Bon, ce post ne va pas paraître très alpha, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin. Pour tenter de faire concis, j'ai 23 ans. J'ai jamais chopé des meufs à l'appel, c'est pas un objectif de vie. Hein. Et on peut pas parler d'abondance, mais pas de pénurie non plus. Hein. J'ai eu 2 relations sérieuses et une dizaine de flirts où j'ai pu conclure. Putain, ils en parlent comme des trophées, quoi. Ah là là, ils font un mal de chien. Hein. Vous arrivez à lire en même temps? C'est pas trop flou, là, c'est assez grand? Bah oui, non, mais c'est très bien de proposer, effectivement. Ah, vous n'arrivez pas à lire? Et là, c'est mieux? Je crois que je peux pas zoomer plus après. Hein. Bref, il dit... C'est un peu petit encore. Oula. Voilà. Je peux pas trop faire plus, là. Bon, bah écoutez, vous me ferez confiance sur parole. Seulement voilà. Le comportement que je n'avais encore jamais connu à mon égard, de la dernière fille de qui j'étais vraiment intéressé, m'a un peu cassé les pattes. J'ai l'impression que ça ne devrait jamais me toucher autant. C'est fou, mais c'est de l'émotion, c'est bien l'émotion, c'est pas grave d'être touché quand quelque chose nous tient à cœur, une relation nous tient à cœur. Ils ont le cerveau lavé, quoi. Ils pensent qu'il faut être alpha et du coup ils regrettent d'être touchés autant, ils se sentent mal par rapport à ça. Pour résumer, elle m'a DM sur les réseaux sociaux, elle habitait loin de moi, pardon, mais allait faire ses études dans ma ville par chance. Donc avant de se voir, on a longuement échangé par message et par appel. J'ai un peu surinvesti probablement. Je me suis beaucoup attaché, et elle aussi, je l'imaginais qu'elle en était trop proche. Ça, c'est du conseil Stéphane Edouard, c'est du conseil Léo des Philogines. Il ne faut jamais se surinvestir avant le 10e rendez-vous, dit Stéphane Edouard, dans un de ses
conférences qui s'appelle Relations longues, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il recrache ce qu'il a appris, quoi. Lorsqu'on s'est vu, on a à peu près jamais été à l'aise. Et bah ça arrive. Hein. Ça arrive que tout se passe bien à l'écrit, ça m'est arrivé plus d'une fois, et puis on rencontre la personne et ça passe pas, parce que bah, l'amour c'est un truc chimique, quoi. C'est un truc qui s'explique pas, même un peu magique. Alors là, il dit j'ai neg plusieurs fois maladroitement. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que le negging? Le negging, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une technique de manipulation, de perversion même, qui consiste à mélanger dans une phrase une sorte d'argument, de compliment, avec un propos dégradant. Donc ça, c'est un grand conseil des coachs en séduction. Et c'est terrible parce que ça sert à casser la confiance en l'autre, c'est une technique de manipulation, mais en même temps qu'on lui casse sa confiance, on va montrer que nous, ça va être par exemple, je sais que les hommes, a priori, ils aiment pas trop le type de coiffure que tu as, mais moi j'aime bien. C'est ça du negging. Negging, c'est dégueulasse. C'est scandaleux de faire du negging, c'est une technique de manipulation. Et il dit, j'ai fait du negging plusieurs fois, ce que j'avais expliqué dans mon dernier post, qu'il a rendu mal à l'aise, alors que ça devait avoir l'effet d'une taquinerie que je souhaitais. Et ben voilà, quand on écoute les bêtises des coachs en séduction sur internet, qui vous parlent d'aller faire du negging avec les femmes en rabaissant leur confiance en elles, et ben les femmes, depuis que, enfin, on écoute les féministes depuis MeToo, elles se passent entre elles le message que ces techniques-là, elles sont dégueulasses, etc. Ben maintenant voilà, elles sont aguerries, certaines. Et donc c'est nul de faire du negging. Tu l'as blessée volontairement pour arriver à tes fins, et tu t'étonnes qu'elle l'ait pas pris pour de la taquinerie. Ben non, c'est pas de la taquinerie en fait. J'ai pas bien réagi à ces petites tentatives de rapprochement car j'ai encore fait du negging. En plus, la fille elle se rapproche de lui et lui il reste dans le truc Stéphane Edouard de surtout, quoi qu'il arrive, vous ne donnez pas trop vite à une femme ce qu'elle attend au niveau émotionnel. Il faut la mettre dans une situation d'instabilité émotionnelle pour qu'elle soit attachée à vous. Salut Yobano. Sois le ou la bienvenue. Et merci pour l'abonnement. Et donc voilà, c'est du Stéphane Edouard dans le texte, c'est du Léo des Philogines dans le texte, c'est du L'Observateur dans le texte. Elle se rapproche, il refait une technique de negging. Et après il dit, oh, bah, je comprends pas, elle l'a mal pris, c'est de l'emprise, exactement. Et pour couronner le tout, je me suis barré à 5 heures pendant qu'elle dormait. J'ai tout foiré en somme. Merci Stéphane Edouard pour les techniques. Hein. Pour les techniques de mettez-la en insécurité. Et il donne dans une de ses vidéoscopies en plus cette technique-là en disant par exemple, ne lui donnez pas ce qu'elle veut le premier soir et partez pendant qu'elle dort. Donc il lui dit, bon bah voilà, j'ai fait ça. Hein. Il dit, j'ai peut-être tout foiré. Ah oui, effectivement. Elle m'a bloqué quand je suis rentré chez moi et depuis plus rien. Bravo, mademoiselle, bravo. Salut, Miss Dean, sois le ou la bienvenue aussi sur la chaîne. Bravo, bien vu, bien vu. C'est un manipulateur, il faut effectivement le bloquer. C'est pathétique sans doute, mais mon ego n'accepte pas cet échec. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il va pas se remettre en question lui. Hein. D'accord ? Il va se dire, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, là on est sur les conseils que Stéphane Edouard donne en fait à des jeunes hommes. Ces jeunes hommes les appliquent, et du coup ils se font ghoster, et ils sont dégoûtés. Il dit, je n'ai jamais été ghosté dans le passé, je n'avais jamais échoué quand je le sentais bien. Bah oui, mais c'est pas une compétition, la séduction. Je me demande si j'étais pas juste assez beau. Vous vous rendez compte ? Il en est là, il explique qu'il fait du negging, il explique qu'il l'abandonne sans la prévenir à 5h du matin, donc la pauvre, elle se réveille. Elle a dû être anxieuse en se disant, bah, il est où ? Et après, il dit, c'est peut-être parce que j'étais pas assez beau. Elle m'a peut-être juste trouvé toxique. Ah oui, c'est probablement ça. Tu écoutes des conseils toxiques, elle t'a trouvé toxique, effectivement. Bah oui, c'est très très bien qu'elle ait ghosté, effectivement. Mais oui, pour lui, c'est la séduction. Et surtout, je remets en cause mon pouvoir de séduction et d'attache, car finalement, elle a été capable de faire un ménage instantané sans explication de la sorte. C'est que je dois pas être si bien que ça. Alors, la deuxième partie de la phrase, elle est très lucide. Effectivement, tu t'es comporté comme un moins que rien. Je ne dis pas que c'est pas un bon gars, hein, mais là, il s'est comporté comme un mauvais mec. Et elle était capable de faire un message instantané sans explication. Mais il a besoin d'explication, ce jeune homme, il nous donne l'explication en haut. C'est une catastrophe. Il va même pas chercher les croissants. Exactement, il s'en va. Donc voilà, que faire pour sortir de cette période de doute, juste pour un date raté et reprendre confiance? Je me suis senti rejeté, ça m'a mis un coup. J'ai le sentiment que ça ne devrait absolument pas me faire douter de la sorte. Bah si, ça devrait te faire douter de ton comportement. Allez, on s'en fait 3 autres. C'est terrible, hein. Alors là, on a sortir de la boucle. Allez, arrêtez de payer des trucs à Stéphane Edouard. Salut à tous, j'écris ici car je pense, du moins j'espère, être sur la bonne catégorie du forum. En tout cas, t'es sur la bonne catégorie du foilier. Sois le bienvenu sur la chaîne, petit mais costaud. Alors, Gilertem, merci beaucoup pour l'abonnement, sois le ou la bienvenue sur la chaîne. Bon, ma situation est simple, je résume rapidement. 34 ans, physique mignon plus. Bon, ah bon.
bon, supposons, je sors d'une relation avec une femme de 50 ans avec plusieurs enfants. Ah, est-ce qu'elle était japonaise, milliardaire? Parce que dans ce cas-là, si c'est le cas, les filles, ce type-là a une Rolex. Hein, si jamais ça vous intéresse que vous cherchez quelqu'un, il a probablement une Rolex. Mon problème, je ne sais pas séduire, je suis passif et surtout un peu éteint depuis que je me suis pris quelques claques sur les sites de rencontres post-rupture en 2021-2022. Mais c'est incroyable ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On plaît à des gens, on plaît pas à d'autres. Parfois on rencontre des personnes, parfois on n'en rencontre pas. C'est incroyable. Et là vous allez voir, il est sur une très mauvaise pente, il est sur la pente incel. Il vous dit, je fais peu de rencontres, j'ai quasiment zéro cercle social, ça c'est un peu triste, en revanche pour lui. Ah oui, oui, c'est Art de séduire, c'est là qu'ils parlent tous des Stéphane Edouard et compagnie, c'est là que je découvre des... Sans Rolex, pas de relation. C'est là que je découvre en fait les vidéos qu'il faut que j'analyse, hein, parce qu'ils les partagent en disant « Waouh, regardez, des nouveaux conseils de l'observateur », et puis après, on se retrouve avec ça. Donc bref, je bosse beaucoup. Je suis prêt à changer, c'est bon, et là, attention, glissement vers le discours incel, marre du discours victimaire, je suis prêt à prendre des risques à sortir de ma zone de confort. En fait, il n'y a pas de discours victimaire à avoir, quoi. Hein. Il n'y a pas de discours victimaire, il n'y a pas à commencer à aller chercher des explications chez les femmes au fait que tu ne séduis pas. Attention, hein. Ma question est simple, que me préconisez-vous afin que je puisse faire des rencontres de qualité avec des femmes qui me plaisent? Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Pour l'anecdote, je ne suis pas sur les sites de rencontres et dans ma détresse, j'ai payé un coach en séduction qui ne m'a jamais aidé. Oh bah ça alors. Aïe aïe aïe. Résultat, j'ai un selfie sur Badoo. Attendez, c'est quelle année ça? En mars 2022, bon, Badoo ça existe encore apparemment. Quelques matchs mais zéro conversation. Adopte pareillement des visites mais rien et un profil vide. Bah oui, effectivement, si tu continues à croire ces bêtises des pick-up artistes qui te disent qu'en fait il n'y a que la photo qui compte et qu'il n'y a pas besoin de mettre de description, bah tu vas dans le mur. Il va falloir que vous arrêtiez de les regarder, ces gens-là. Une de mes grandes erreurs a été d'utiliser une application pour améliorer mes photos, alors ça j'adore. Résultat, premier rendez-vous, ghosté. Bon, j'étais pas bien dans ma tête. Bah oui, enfin, si ta photo ne représente pas ce que tu es, évidemment, encore une fois, on est sur de la technique de manipulation. Une application pour améliorer mes photos. Bref, qu'est-ce que vous me conseillez? Eh ben, je te conseille de te désabonner de ces coachs en séduction et de vivre dans le monde réel. Il m'en reste 2 à vous montrer. À quoi joue ma collègue? Alors attention, encore une énigme du niveau du journal de Mickey. Hein. Bonjour tout le monde. Alors voilà, je me pose pas mal de questions envers une collègue de boulot. Je ne sais pas trop à quoi elle joue. Je sais qu'elle a pas mal de soucis perso dans son couple. Donc en fait, on a la solution de l'énigme instantanée. C'est une femme qui n'est pas bien dans son couple. Il a appris ça par le biais d'une autre collègue. À plusieurs reprises, elle a carrément fait mon éloge. Hein. Bah écoute. Donc voilà, donc ça pour lui c'est le signal. Bah oui, bah j'ai des collègues qui font mes éloges en tant qu'enseignant, qui disent que je suis sympathique, mais elles s'intéressent pas à moi. La dernière fois, je lui ai appris que je m'étais séparé de mon ex. Quand je lui ai dit ça, son regard a de suite changé et elle m'a sorti « Toi, tu peux, mais moi, c'est compliqué, j'ai 3 enfants. » Donc, il est avec une collègue de travail, qui est dans une relation de couple difficile, qui a 3 enfants, donc qui subit une pression sociale, et elle a du mal, du coup, à quitter son conjoint. Heureusement qu'il y a quand même des féministes en France encore pour dénoncer justement le problème de l'hétérocaptivité. Et lui, il nous dit « Mais je comprends pas ce qui se passe. » Donc, lui, il dit « J'ai rencontré une fille avec qui ça n'a pas collé, elle avait 3 enfants aussi. » Oui, alors si c'est pas vrai, c'est un scandale parce que c'est de la manipulation. Et si c'est vrai, attention, tu connais pas la situation de la personne. Attention à pas arriver en disant si, tu peux partir comme ça. On sait que typiquement, je vais prendre le cas le plus extrême, le risque fémicidaire, il est au moment de la rupture. Attention à pas dire n'importe quoi. Là aussi, son regard et sa voix a changé, sa voix s'est mise à trembler. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, je suis parti en congé. Quand je suis revenu, j'ai remarqué qu'elle se maquillait, alors qu'avant, pas du tout. Merci de m'éclairer. Non, mais les mecs, ils sont dans un délire absolu, quoi. Il entend dire que quelqu'un a dit, elle a fait des compliments. Elle se maquille à son retour de vacances. Et donc, allez, l'électrocaptivité, j'en ferai une vidéo, si vous voulez. Je fais une vidéo comme ça me permettrait de présenter un peu les théories de Monique Wittig. Mais on est dans l'érotomanie, je suis entièrement d'accord, j'ai pas osé dire le mot parce que je sais que c'est une pathologie et je voudrais pas qu'on me reproche, mais on est vraiment dans l'érotomanie. Moi je trouve ça dangereux, ça me fait super peur ce genre de choses. Et donc, évidemment, il n'y a pas assez d'éléments pour aller dans un sens, mais sur le peu que tu nous dis, ça a l'air jouable. Mais jouable. Mais elle est dans une situation compliquée. Là, elle a besoin d'un soutien et d'un renfort émotionnel, hein, cette femme. Elle n'a pas du tout besoin d'un queutard qui veut juste aller s'envoyer en l'air. C'est une catastrophe. Bref. Et là, on lui dit, elle se sent bloquée avec ses gamins, mais si tu la rassures sur le fait que ça te dérange pas, ça pourrait débloquer la situation. Non, elle a pas besoin d'un mec qui arrive en disant, bah ouais, mais moi, t'inquiète pas, je m'en fiche, si t'as des enfants, allez, prenons une chambre. Elle a besoin d'être soutenue, là. Bref.
Allez, un petit dernier. C'est terrible de se dire que tout ce dont je parle sur les coachs en séduction, on les retrouve là-dessus, quoi. Ah oui, j'adore, j'adore. Donc on a Albert II qui commence en disant j'étais un player il y a pas mal d'années. Bon, félicitations. Félicitations. C'est l'objectif, c'est avoir plein de filles. Je suis en LTR, ça veut dire Long Term Relationship, donc en relation longue depuis 7 ans. Il dit j'ai complètement quitté le game de la séduction. Oh, mais vous voyez comment ils perçoivent ça, quoi. C'est une compétition, c'est un jeu, ça me fait trop mal. Ça fait quelques années, quand j'ouvre le journal, j'allume la télé ou que je regarde une série Netflix, je suis submergé par la philosophie woke. Et je voulais savoir l'impact que ça a sur le game et les interactions de séduction. Il veut pas lancer un débat, il veut savoir. Les commentaires, vous allez voir. Donc alors, il voudrait savoir un petit peu ce qui a changé en 7 ans, hein, dans les rapports de séduction, hein, parce que depuis que vous nous faites chier avec Balance ton port et MeToo, là, hein, on peut même plus draguer tranquille. Donc, il y en a un qui dit les concepts limites comme la résistance de dernière minute ont été débunkés. En gros, tu dois bien t'assurer que la drague se fasse à deux dans l'espace public, tu t'éjectes plus vite en cas de désintérêt. Oh, c'est une catastrophe. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Donc, la résistance de dernière minute, la last minute resistance, qu'est-ce que c'est? C'est des mascus qui ont réalisé que c'est pas parce qu'une femme boit un verre avec vous qu'en fait elle va coucher avec vous après. Et ils appellent ça la résistance de dernière minute. C'est en fait tout se passe bien et d'un seul coup elle veut plus coucher avec toi. Et ils l'ont théorisé, ce truc-là. Et c'est pour ça que vous retrouvez des vidéos comme Stéphane Edouard où il se moque du viol de la pauvre fille en lui disant « Écoute, t'as dansé avec un mec et t'as bu un verre, t'es encore avec lui à 5h du matin, donc tu peux pas avoir été violé. T'as forcément consenti à ça. » Et donc ils partent là-dessus après, je vous laisserai lire. Voilà les dégâts sur les forums de ce que ces coachs en séduction racontent. Vraiment les dégâts, quoi. Donc là, il y a quelqu'un qui dit « Si nous étions égaux, les hommes et les femmes pourraient mettre au monde des enfants, et les femmes pourraient pisser debout. » Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement des jeunes qui sont dans une insécurité affective profonde. Non seulement parce que probablement, déjà de base, ils n'ont pas forcément un respect des relations entre les femmes et les hommes très développé. Et en plus de ça, ils se font brainwasher par les coachs en séduction en ligne, quoi. Et voilà, ça fait mal au cœur de les voir reproduire en permanence en fait ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux et de s'apercevoir que ça fonctionne pas du tout. Donc voilà, je pense que j'isolerai cette capsule pour la mettre sur YouTube prochainement. Donc si vous avez vu cette capsule sur YouTube, écoutez, prenez soin de vous. Et on va rentrer dans une vidéo que je trouve absolument